qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Louis, ah d'accord, et Pierre, ça marche. Lui c'est Louis. Voilà. C'est quand tu veux. Pierre, Dedans. ouais, donc moi je m'appelle Annabelle, je suis attachée temporaire à l'enseignement à la recherche. Du coup ça veut dire que j'ai un doctorat en biologie, qu'aujourd'hui je donne des cours, j'ai 150 heures de cours à la fac, ça me plaît énormément ce que je fais. Mais on sait qu'il y a de moins en moins de postes qui sont ouverts, notamment au CNRS. Dans les universités, ils font de plus en plus appel à des APER et ils n'ouvrent pas de postes. Du coup, moi, je sais même pas ce que je vais devenir parce que j'ai 2 ans de contrat. Après, il faut que je parte à l'étranger pour avoir un CV suffisant pour revenir en France, pour essayer d'avoir un poste. Et du coup, c'est ça, c'est la guerre pour tout. Et les gens, les chercheurs aujourd'hui, ils mettent des pétitions pour dire qu'on n'a pas d'argent, qu'il faut remettre les postes au CNRS qui ont été supprimés, sauf qu'on sait que l'argent, il manque. On nous dit en permanence, les infirmières, elles sont dans la galère. Moi, je m'en fous qu'on donne de l'argent à la recherche. Je veux déjà qu'on aide les infirmières, qu'on aide les pompiers, les policiers, et qu'on arrête d'opposer les gens, en fait. Moi, aujourd'hui, c'est ça que je me rends compte que c'est complètement absurde la situation dans laquelle on est. Le pouvoir montre les gens les uns contre les autres, et après, c'est les petites castes. Et moi, chercheur, ouais, je me sens pas légitime de parler parce que j'ai un bon salaire, et je pense que tous les chercheurs devraient soutenir les gilets jaunes. Et même les flics, d'un moment, faut qu'ils arrêtent d'obéir, là. Parce que comment dire, ça devient aveugle leur manière d'obéir. Ils ont le droit aussi de réfléchir, là. Enfin, on n'est pas que des soldats en permanence, donc il faut se soulever et j'espère qu'on va réussir à gagner à la fin parce que là, il y en a marre. Eh ben, c'est quand tu veux. Enchanté, Vincent. On est monté sur Paris aujourd'hui tout simplement pour un ras-le-bol général. On est des gens plutôt pacifistes, on a suivi le mouvement depuis le début dans notre petite contrée dans Lyon. Et surtout ce qu'on a du mal à croire, c'est la réponse du gouvernement en fait. Il n'y a pas de réponse clairement. Emmanuel Macron il aurait très bien pu parler aujourd'hui, avant les manifestations, hier soir. Il décide de parler lundi, donc ça se demandait s'il n'y a pas une volonté qu'il y ait des blessés, des choses comme ça, pour ensuite mettre ça sur le mouvement des Gilets jaunes. On se cache derrière des impôts pour payer nos écoles, nos hôpitaux. Je vous invite à venir voir les hôpitaux en province, c'est une catastrophe. La santé, on est très mal classé, donc voilà, il ne faut pas se cacher derrière ces arguments-là. À ce que je sache, Macron vient du monde dans l'entreprise. Dans les plus petites entreprises, quand ça va mal, et ben écoutez, on baisse les salaires des gens. Pourquoi on ne le fait pas? Voilà, on le fait dans les petites entreprises, on baisse le salaire du patron et des salariés, il faut très bien le faire. Pour montrer l'exemple, dans les grosses boîtes, et ben écoutez, les actionnaires
décident de changer de dirigeant. Je ne vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas le faire. Donc voilà, c'est plus un ras-le-bol général. En plus, ils estiment que le mouvement des Gilets jaunes, ça part dans tous les sens, etc. S'ils ne sont pas capables de synthétiser à leur niveau, on a bien compris ce qu'il fallait, hein, c'est remettre à plat toute la fiscalité. Ce qui est pas sorcier pourtant, c'est le pouvoir d'achat. C'est un ras-le-bol général, mais ils peuvent synthétiser et répondre rapidement. Là, ils ont laissé entraîner la chose, ça fait 4 semaines que ça dure. Je pense que ça va durer parce que vraiment les gens en ont marre et c'est toujours les mêmes qui trinquent, donc il y a un ras-le-bol général et j'espère que ça va durer. Donc j'espère avoir bien résumé la chose, mais c'est mon point de vue. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Le système scolaire m'a pas permis de m'en sortir. J'étais un peu moins bon que les autres, c'est vrai. Quand je travaillais, mon brevet des collèges, j'ai réussi à l'avoir avec 10,5, enfin pour revenir en arrière. Très vite, je me suis retourné vers la cuisine où j'ai fait des grandes écoles, beaucoup de concours. Aujourd'hui, j'en suis à mon 4e établissement en moins de 10 ans. Voilà, et clairement, on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai des salariés, là j'ai dû fermer mon restaurant parce que j'ai trop de charges, trop de taxes, la nourriture coûte trop cher. Les salariés n'arrivent pas à être motivés par les salaires, mais on ne peut pas leur donner plus. Et du coup, un restaurant, ça ne peut pas être au four au moulin. Du coup, il ne peut pas tourner tout seul. J'ai besoin de cuisiniers, j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de gens qui soient là de 7h du matin à des fois minuit et demi, 1h du matin. Et le système, il n'aide pas en ce sens, en fait. Voilà, j'ai 2 enfants à nourrir. Clairement, moi, ma vie, elle était lâchée. La restauration, vous savez, c'est très dur. J'ai perdu mes 2 enfants de 2 mères différentes parce que c'est un métier très dur, mais je suis passionné, je ne lâche pas l'affaire, j'adore recevoir et j'aime la vie, j'aime les gens. Et je trouve que c'est pas normal toutes ces taxes qu'on a, tous ces impôts, l'URSSAF, enfin, tout ce qui a été mis en place, le système il n'est pas bon, il faut tout réformer, il faut tout refaire à zéro, il faut repartir d'une page blanche et tout réécrire avec les citoyens. Voilà. Ils ont été dans les pays. Ouais, ils ont serré les mecs. C'est en amont qu'ils ont fait ça. Ils l'auraient fait la semaine dernière, il n'y aurait pas eu autant de dégâts, il n'y aurait pas eu autant de trucs. Parce qu'après, il y a l'effet de meute qui joue dans Bien sûr, ce genre de trucs. Il y a des gens qui ne sont pas violents du tout. S'ils voient de la violence devant eux, ça les entraîne. La psychologie d'une foule, en fait. Voilà, exactement. Il y a une théorie, un mec avait écrit une théorie là-dessus. Je crois qu'il faut 3 personnes dans une foule pour donner. Pour déclencher le truc, moi j'avais entendu ça. Il y a aussi l'expérience australienne, là. Quand ils ont mis 30 étudiants de bonne famille dans un truc, ils l'ont refait un jeu de rôle. 15 c'était des gardiens, 15 c'était des prisonniers, ils ont fait des atrocités. Voilà. Alors que c'était des gens super bien. Bien bâtis. Voilà, pas de problème psychologique, rien. C'est l'humain qui est comme ça. Prenez des notes. Et 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette. On va les trouver. Ils vont être traduits en justice. On va leur mettre des putains de cautions et ils vont payer en or. Voilà, c'est tout. Il y a un vol contre le peuple. Les 1400 milliards d'euros ont été volés au peuple, à sa sueur. Voilà. Aidez-nous. Ce combat contre ce vol est aussi votre combat. Alors après, effectivement, on a un programme politique parce qu'on est citoyen, on est sur Facebook, on échange, on veut des commissions citoyennes. On veut des commissions citoyennes à tous les niveaux de l'État pour auditer les comptes publics, les financements des partis politiques. Ça va être fini avec ça. Les sénateurs qui roupillent, les députés qui sont absents, ils vont avoir 10 mecs, comme lui, comme moi, sur le dos. Tous les jours à 8h30, on va prendre le café avec le sénateur. Allez, viens, on va travailler ensemble. On va tout mettre sur Internet, on va tout mettre sur YouTube. Il va plus se faire porter pâle, il va plus être absent le sénateur, il va faire son travail pour le peuple. Ces gens-là, on les paye. Ce sont nos employés, ces gens-là. Ah, excusez-moi, j'ai la colère. Je vois la paupérisation
de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cru au système, qui ont cru aux politiques, qui ont cru aux médias, qui ont cru aux syndicats, qui se sont fait balader par les syndicats. Les syndicats, ils sont morts. Les politiques, ils sont morts. Les politiques sont morts. Les médias, ils sont morts. Les médias, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Le peuple, la conscience politique du peuple est en train de monter. On est passé en 2 semaines du prix du gasoil au référendum d'initiative citoyen. C'est extraordinaire. Donc les gars, faites votre boulot, bravo. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, hein, c'est le... Vous avez pas pour moi aussi là? Protest. They haven't done anything wrong so far. On est cerné de toute façon, on est cerné. J'habite à Nantes en fait et je suis venu manifester avec ma soeur parce qu'on a commencé à manifester à Nantes et on s'est dit qu'il fallait faire bouger les choses, on est venu sur Paris. Là on a manifesté pacifiquement, on était venus, bon il y a eu des heurts et en repartant on est passé devant la BAC qui est juste là et ma soeur qui est ici elle s'est fait insulter, ils nous ont dit ouais va te laver sale crado. Et là on s'est fait insulter, ils nous ont dit de nous casser sinon ils allaient nous embarquer. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas parlé mal de ma soeur, ils m'ont plaqué contre leur camion, ils ont fouillé tout ce que j'avais sur moi. Et après ils m'ont dit allez barre-toi, t'as que ton cerveau, t'as rien d'autre, tu devrais mieux te faire de la musculation. Vas-y Mathias, on recule un peu. Je m'appelle Mathias, moi je viens de Marseille les gars. La dictature c'est terminé, ils essayent de nous avoir par tous les moyens qu'ils veulent, ils essaient de casser le mouvement, mais c'est terminé. Ils sont en train de se niquer eux-mêmes. Nous à chaque fois on ressort des week-ends, qu'est-ce qui se passe? On est tous aguerris. Tout ça, ça nous a guéris. Les lacrymogènes, on s'en bat les couilles maintenant. Ouais. Le gouvernement il doit sauter, la 6ème République elle est maintenant. Et le temps qu'ils résisteront, au plus ils résisteront, au plus ça partira en couille. Comme tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, les appelés du contingent et tout ça sont des gens qui pour l'instant sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Et pour moi ils valent quelque chose, c'est des mecs qui comme moi sont consommateurs de politique et qui savent très bien que personne ne fait rien pour eux et s'en fout complètement d'eux. Sous prétexte qu'ils votent pas. Donc je veux que ces gens-là une fois pour toutes sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux.
Même si ça sert qu'à ça, je veux que ça serve à ça.